Je jure d'être sincère, le plus sincère possible. Je réponds à vos questions liées au monde de Dragon Ball Super. Parce qu'on va se remettre dans le contexte aujourd'hui. Habituellement, c'est le lundi de la review Dragon Ball Super. Et là, on est dans la petite pause de la semaine pour faire naître un épisode double d'un Goku qui affrontera Jiren. Et voilà, on en a parlé. Bref, là, je vous ai dit sur Twitter de me poser des questions liées clairement à Dragon Ball Super, ce que j'en pense, est-ce que c'est à la hauteur, ceci, cela. Et donc voilà, je trouve que ce lundi, on va rester dans l'univers de Dragon Ball Super avec un petit questionnaire de votre part. Et j'ai sélectionné, enfin j'ai même pas sélectionné, là je vais tout de suite sur Twitter et répondre un petit peu aux questions, tout simplement, hein, tu sais, on va pas se prendre la tête. Hein. Et là je réponds en premier lieu à Anaïs Chachoua, pardon. Penses-tu que la non-présence de sang, entre parenthèses DBS, fait une grande différence à DBZ ? De son côté, elle pense que oui, la personne. Et moi, je pense que la non-présence de sang, joue un petit rôle de... J'ai envie de dire d'impact. Quand une personne, un Goku est en danger, il a des vêtements déchirés avec du sang qui coule et tout, on ressentait quelque chose de dramatique un petit peu en tout cas, quelque chose qui a un impact sur l'individu qui est chargé quoi. Donc oui et non, pour moi c'est pas ça la plus grosse importance, mais ça fait partie des petits détails qui en montrent l'importance. Donc pour faire une grande différence avec Dragon Ball Z, je pense pas que c'est le plus gros des détails qui apporte cette différence. Sanshraf, que penses-tu du Daishinkan et comment le décrirais-tu ? Je pense que j'ai deux visions par rapport au Daishinkan. Je pense qu'on veut nous montrer un mystère par rapport à celui-ci, comme si vraiment, peut-être qu'il allait se passer quelque chose. Donc nous tous, on a fait plein de théories sur lui, alors qu'en fait, non, peut-être que c'est tout simplement un individu neutre dans leur délire, quoi, Zeno, truc, ange, ceci, cela, et de sa neutralité, il a l'air chelou. Soit il est comme ça, soit en fin de compte, il est vraiment mystérieux et il a des intentions malsaines qu'on ne connaît pas réellement encore, peut-être de prendre le pouvoir, ceci, cela, mais pour l'instant, vraiment, il arrive à être neutre. Donc je sais pas. Je peux faire plein de théories, mais je peux pas vraiment vous dire ce que je pense réellement de lui, juste que pour l'instant, il joue son rôle à la perfection. Fanasan qui me demande comment va se finir le tournoi du pouvoir pour toi. Écoute, selon moi, moi j'avais ma théorie encore une fois, je me disais que le tournoi du pouvoir n'allait pas aller jusqu'au bout, que ça allait être quelque chose qui allait être interrompu dans un moment précis, et que ça fera naître quelque chose de nouveau, soit un nouvel arc par la suite, soit en soi, c'est pas beau ça. Ou bien peut-être que tout simplement ce tournoi ira jusqu'au bout avec un élément qui sera pas dans l'attente. Vraiment, il faut nous mener à un contre-pied. Ce serait très 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 moche à mes yeux de faire un tournoi comme prévu, qui se termine comme prévu avec les règles qui ont été prévues. Normalement, il devrait y avoir un truc. Tu penses quoi de la résurrection de Freezer pour le tournoi ? Est-ce que c'était nécessaire ? Écoute, je pense que Freezer, on dirait que Dragon Ball Super et Freezer, ils ont voulu nous le faire revenir. Hein. Entre la résurrection de F et là maintenant, encore une fois, une autre résurrection, entre guillemets, ça fait plaisir, parce que même si on aurait aimé avoir Boo, avoir Freezer, c'est quand même quelque chose de beau, parce qu'on nous apporte un personnage maléfique. Même si moi j'aurais kiffé avoir un petit Kid Boo, un Cell, parce que Freezer on l'avait revu dans certains arcs avant, mais en soi, je pense que Freezer ça reste quand même le personnage qui a tenu ses promesses, mine de rien aujourd'hui. Il est maléfique, il est puissant, et il dégage quelque chose, c'est-à-dire dès qu'on a un épisode où on le voit, on n'est pas déçu. Donc moi personnellement je trouve que ça a été une bonne chose, même si j'aurais aimé avoir vu un Boo qui se bat sérieusement comme à l'époque, on connaît son potentiel et ça aurait pu être quelque chose de super en soi. Mais bon, peut-être que Boo il est peut-être un peu trop cheaté, dans le sens où il peut t'absorber un tel, te transformer un tel. C'est vrai que Boo dans le tournoi il aura apporté énormément, mais le problème c'est qu'il est un peu instable, on ne peut pas réellement le gérer, donc voilà. Zeno va-t-il mourir à cause de sa naïveté accrue et à cause de la manipulation du grand prêtre et des anges ? Théorie. Pour Zeno, je me suis dit que Zeno n'a aucun point faible. Le seul point faible qu'il pourrait avoir, ce serait sa propre puissance. Et le fait d'y avoir amené à côté un autre Zeno,
peut faire en sorte que cette destruction elle ait lieu entre eux. Parce que sinon personne ne peut les battre. S'il y a 2 Zénos, moi je pense pas que c'est un hasard. Ça va arriver, mais je sais pas quand, mais il va y avoir un truc à l'apport qu'on ait ramené maintenant 2 Zénos. C'est pas normal, tu ne ramènes pas 2 Zénos sans raison. On veut un ami, oui d'accord, il voulait un ami, mais pour le mener à quelque chose en soi. Et si réellement ce n'était tout simplement que un truc limite drôle d'avoir un ami maintenant et 2 Zénos, non, moi je suis convaincu que le fait qu'il y ait 2 Zénos prouve en fait maintenant que Zeno peut se faire battre, peut exploser. Et s'il n'y a plus de Zeno, c'est-à-dire que les deux s'entretuent étant donné qu'ils sont de la même force, il reste après le Daishinkan et peut-être que comme il n'y a plus de gens au-dessus de lui, il pourra mener les projets qu'il a envie de mener s'il a des projets, si les théories sont exactes, etc. Firen qui me demande quel vœu sera exaucé avec les Super Dragon Ball d'après toi. Il y a la théorie basique que tout le monde se veut venir, c'est-à-dire la théorie qui nous dit on va faire renaître les gens qui ont été tués dans ce tournoi, les planètes, ceci, cela. Moi je pense plutôt qu'il y aura un truc qui fait qu'on ne pourra pas faire ça. Parce que l'objectif en soi de retirer des univers, c'est pour, comme on dirait, reconstruire proprement. Des univers doivent être détruits parce qu'ils ne sont pas à la hauteur et qu'après on les fait renaître. Il n'y a pas de règle en fait dans les univers en fonction des Zeno et des Shinkan. En gros, il y a un règlement, là il y a des univers qui doivent être détruits. C'est obligé. Les faire renaître, ça aurait pas de sens à mes yeux. Mais il y a toujours des petites astuces. Et il peut y avoir quoi ? Il se peut qu'on revienne dans le temps. Il se peut, à mes yeux, et ça c'est que mon esprit un peu loufoque que j'ai, à mes yeux, le voyage dans le temps pourrait revenir. Je pense qu'il pourrait y avoir un retour, vraiment quelque chose comme... Je sais pas comment expliquer le truc, mais vraiment, moi j'ai vraiment l'option de me dire que pour en arriver à l'arc Oob, on va pas y arriver tranquillement avec tout ça, construction qui va ensuite... Moi j'ai l'impression que Goku, Vegeta, etc. vont arriver à l'arc Buu sans réellement de souvenir de ces grosses choses qui se sont passées. Ça serait vraiment bizarre à mes yeux qu'ils soient encore dans le délire, il y a Beerus, il y a Whis et tout ça, ils continuent. Moi j'y crois pas. Moi je pense vraiment qu'il va y avoir un délire, soit un voyage dans le temps, soit... comme une dimension ou quelque chose de très loufoque, bizarre. C'est mon esprit bizarre, je le sais, mais moi je vois le truc comme ça. Les Dragon Ball Super vont servir, si elles servent à un moment donné, à quelque chose bien différent d'une simple renaissance. Moi en tout cas je le vois comme ça. Penses-tu que Hit va vaincre Jiren ? Non. Bah non, parce que je pense vraiment que Hit en soi il va permettre à son élimination ou à sa défaite pour montrer l'importance et la puissance de Jiren. Ça, c'est un moyen de nous montrer qu'un personnage peut faire peur et être très puissant dès lors qu'il commence à éliminer quelqu'un qu'on considérait déjà très puissant. Roronoa des Zoro qui me demande le manga ou l'animé. Alors, le manga ou l'animé ? Le manga, à mes yeux, reste vraiment bien plus sérieux, bien plus logique et bien plus réaliste dans l'univers Dragon Ball. L'animé, à mes yeux, il a perdu beaucoup de ce qu'il était. Par ses chansons, par son manque de drame en soi, j'ai l'impression que même quand quelque chose veut être choquant, ça ne peut pas l'être. On dirait vraiment qu'ils font très attention au public enfant qu'ils peuvent avoir. Donc, j'arriverai pas à considérer vraiment l'animé comme un truc de ouf. En soi, déjà, Dragon Ball Super, faut le savoir que je le considère pas comme un truc de ouf. Si ça tient vraiment, c'est parce que ça existait dans le passé et que c'est un animé à l'époque ou un manga qui a été un truc de fou. Moi, je le regarde pour continuer l'histoire des personnages, mais je considère pas Dragon Ball Super comme un animé de ouf en soi. Maintenant, ce qui m'aide beaucoup à regarder aussi, ce que j'aime beaucoup dans Dragon Ball Super, c'est aussi le partage que j'ai avec vous, de pouvoir faire des reviews et de partager entre passionnés. Et ça me rapporte beaucoup de charme à l'animé en soi. Mais j'arrive pas aujourd'hui en regardant les arcs qu'il y a pu avoir en me disant oh, tu vois un truc de ouf. Même l'arc Black Goku qui en soi était sympa, en manga ouais. En manga quand tu lis, je pense que tu restes dans la continuité Dragon Ball. Mais quand tu regardes les animés, tu te sens pas dans la même continuité qu'à l'époque, ne serait-ce que par les chansons. En fait, c'est pas la même ligne qu'il y avait pu avoir avant, comme si des nouvelles personnes avaient changé la chose. Donc, l'animé est bon, il est sympa, c'est Dragon Ball, mais on peut pas, à mes yeux, dire déjà qu'il est meilleur que le manga, parce que le manga en soi, c'est l'œuvre originale. Et il y a beaucoup de failles.
beaucoup de choses qui à mes yeux ne sont pas réellement à la hauteur dans l'animé. Donc voilà. Selon toi, penses-tu que les gens sont trop durs sur Dragon Ball Super? Bah, moi, on peut pas dire trop dur, pas trop dur. Pour moi, chacun a son avis. Quelqu'un qui me dit, moi, je kiffe Dragon Ball Super, je vais pas lui dire, ah, mais c'est pas normal. Non, mais chacun aime des choses, chacun dans sa tête amène des choses à sa pensée, chacun est différent. On peut pas venir dire, t'es dur, t'es pas dur. Quoi qu'il en soit, l'œuvre, elle est comme elle est. Que les gens l'aiment ou la détestent, ils ne la changent pas. C'est pour ça qu'il faut pas se sentir influencé. Si quelqu'un n'aime pas, je dois pas aimer. Parce que ce que je regarde, c'est la même chose. Et après, il y a plein d'avis différents. On est dans un moule, parce que la communauté Dragon Ball aujourd'hui, elle est pas comme à l'époque. À l'époque, on ressentait la passion de ce qu'on nous montre. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'orgueil. Mais de toute manière, ça va avec la société actuelle. Hein. Tout le monde aime argumenter des choses où il n'y a pas forcément d'argumentation à avoir. Tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut dicter. Et dès qu'un autre n'est pas dans ta ligne de conduite, tu veux le casser. Avec des mots sur internet maintenant, parce que tout le monde fait en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et je trouve que la communauté Dragon Ball aujourd'hui, elle est moche. Elle est super moche, parce que on est avec des enfants capricieux, moi je trouve, hein, vraiment, enfants comme adultes. Hein. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup d'une nouvelle génération, pas tous, mais sont très capricieux, orgueilleux, et pensant tout savoir, c'est moche. Alors qu'une passion comme ça, elle se partageait avant. C'était énorme de pouvoir en parler, c'est différent. Je trouve en tout cas. A ton avis, Vegeta surpassera-t-il Kakarot en termes de puissance? Non. Malheureusement, non. Moi j'aurais aimé qu'il y ait à un moment donné. Mais je pense que ça y est, c'est dans l'écriture Dragon Ball que Goku restera au-dessus de Vegeta. Même si peut-être qu'à des moments, Vegeta va intervenir, quelques secondes, il va être meilleur et tout ça. Mais Goku, en fait, on nous montre en Goku toujours cette force spirituelle, mentale, humaine qu'il a maintenant même par rapport à ce qu'il est dans le sang, même s'il va moins s'entraîner que Vegeta, son envie de sauver l'humanité, son bon cœur, sera toujours au-dessus de celui qui veut toujours être le plus fort en s'entraînant. C'est un symbole, une philosophie qui veut nous être montrée, donc on ne pourra jamais la casser en soi. On veut nous montrer par A plus B que Goku restera le meilleur en soi, le héros qui fera toujours la différence. Même si son potentiel ne sera pas le meilleur peut-être qu'un Gohan, parce que Gohan à la base a un meilleur potentiel, mais Goku a éveillé des choses avec le temps, mais c'est Goku qui fera la différence, ça y est. Ils ont essayé à l'époque de nous amener un Gohan, en essayant ensuite de nous ramener un Goten et Trunks, mais je pense qu'ils ont remarqué que c'est Goku, il faut que ce soit Goku à chaque fois, et c'est dommage, c'est sûr que c'est dommage. Anto OMG qui me demande pourquoi on met toujours Trunks en avant et pas Goten. Alors déjà, je trouve même pas que Trunks a été mis en avant, à part Mirai Trunks, donc on y a amené un petit peu le Trunks normal. Il y avait un petit quelque chose, c'est normal. Mais je pense que ça y est, Goten et Trunks sont mis de côté dans Dragon Ball. C'est clairement aussi à l'image de ce qu'on verra après dans l'arc Oob, parce qu'on a pu le voir à la fin de Dragon Ball Z avec le tournoi Oob et tout. Goten et Trunks ne sont plus réellement, ça y est, des guerriers. C'est des petits habitants, ils ont des copines, ils ont ceci, cela, ils vont au ciné et tout. Ils sont pas comme ils étaient réellement à l'arc bout. On a essayé de nous faire quelque chose d'eux qui était beau. Après, le fait peut-être d'avoir amené l'arc Oob et d'essayer de s'y rapprocher, parce qu'à un moment donné on va s'y approcher, et on va même y rentrer, Goten et Trunks ne sont pas de gros guerriers. Gohan aussi, j'ai envie de dire, hein, parce qu'après lui-même il est reparti dans son délire, donc c'est ça qui est triste, c'est qu'on est obligé d'y arriver à cet arc. Donc si on est obligé d'y arriver, on est obligé de respecter ce qui nous a été montré en fonction des persos, et donc Gohan ne restera pas celui qu'on voit actuellement, donc lui, comment dire, il a été destiné, c'est dans sa personne, faut s'y faire pour Gohan. Ce n'est pas un combattant en soi, voilà, lui, il s'est toujours battu quand il était obligé, sinon il a envie d'être ce scientifique ou je sais pas quoi, d'être avec sa famille et d'avancer comme peut-être tout le monde aimerait l'être, hein, nous-mêmes, on n'est pas des gens qui veulent se battre, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre un peu le mental de Gohan, même si nous, derrière à l'écran, on veut toujours qu'il soit le combattant qu'il a pu être à certains moments. C'est Goku, Vegeta qui vont rester les vrais combattants, Piccolo va rester ce qu'il est, et Goten et Trunks partent sur un chemin d'être des jeunes ados qui ne seront pas réellement une relève. On va terminer avec la question de Pokéstar94, Kale ou Broly? J'aime bien ces questions. On peut même pas les comparer ces deux-là. C'est clairement une copie d'un côté. Pourquoi on le copie? Parce qu'il est
au top, le personnage il a plu aux fans, il est charismatique, il est puissant, il a choqué toute la communauté Dragon Ball. Donc comment on pourrait comparer la copie avec l'œuvre, avec le personnage qui a été copié pour des raisons de puissance et de gloire, etc. Incomparable. Broly, clairement, il est parmi les tops, n'étant même pas de l'œuvre originale, mais en étant d'un OAV, le mec, il a choqué tout le monde. Donc, ils étaient obligés de le copier pour le ramener dans l'œuvre, directement, avec Kale, sa transformation et tous les clins d'œil qu'on y a menés. Parce qu'on veut prendre ce qui a marché, ce qui a touché, pour faire regarder les gens. Voilà. Donc, je dirais Broly. Voilà les amis, c'était en ce lundi de review habituel, un genre de petit questions-réponses sur l'univers de Dragon Ball Super. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker à fond, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.